Attention, en ce moment, un virus très dangereux menace votre épargne. Malheureusement, ni vaccin ni médicaments contre ce virus, il s'agit de la peur. En 5 minutes, 5 conseils pour vous aider à affiner votre stratégie et protéger votre épargne contre cette menace invisible. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je vous offre cette émission de 5 minutes pour 5 conseils dédiés à la protection de votre épargne dans cette période très compliquée. Alors je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. La situation est mauvaise, en particulier en France. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui ne va pas, BFM TV le fait beaucoup mieux que moi. Juste pour comprendre ce qui se passe. La crise de 2008, la crise des subprimes, avait coûté 3% de richesse nationale, le fameux PIB. Il s'agissait de la crise la plus grave depuis l'après-guerre. En 2020, nous n'avons toujours pas retrouvé la création de richesse par habitant de 2008. Nous n'avons toujours pas cicatrisé les plaies de la crise de 2008. Aujourd'hui, la crise que nous traversons va coûter au minimum 10% de la richesse nationale produite en 2020. Donc un impact de 3 crises de 2008 avec pour l'instant une reprise qui ne dépend en rien des acteurs économiques. Imaginez simplement un gâteau où l'on coupe une part de 10%. Pourtant, le nombre de participants sur ce gâteau continue malgré tout à augmenter. L'État, avec les taux de l'euro et de la dette, n'est pas en mesure d'amortir le choc. Le chômage pourrait atteindre le nombre hallucinant de 10 millions de demandeurs d'emploi. Un retour à la normale n'est pas pour demain. Après avoir digéré cette information, il faut prendre en considération que cette situation sera la norme durant au moins les 10 prochaines années. Ceux qui s'en sortiront seront les épargnants qui ont gardé leur calme avec une stratégie de long terme. Le monde va vivre un bouleversement. Cette crise signe la fin du salariat et du revenu unique. Si vous n'avez qu'une source de revenus en étant salarié, vous êtes en risque. Vous devez absolument vous créer d'autres sources de revenus pour compenser la perte de votre emploi ou la fermeture forcée de votre activité. Même si l'activité peut paraître petite ou peu rémunératrice, il ne faut pas la négliger. Il faut se laisser des portes ouvertes en cas de chômage forcé. Et n'oubliez pas, dans le cadre d'une recherche d'emploi, un auto-entrepreneur sera toujours plus sexy qu'un demandeur d'emploi. Créer ou acquérir des actifs dès maintenant. La dette s'envole. Pour la France, elle représente 2500 milliards d'euros. L'assurance vie, qui représente 1700 milliards d'euros, ou les placements dits sans risque, le livret A, le LDD, vont être à taux réel négatif et donc être un impôt de fait sur votre épargne. Il faut donc se créer dès maintenant des actifs. Ne pas se limiter à des actifs financiers ou immobiliers, mais aussi créer son activité grâce à Internet et au statut d'auto-entrepreneur. Cela n'a jamais été aussi simple. Savez-vous quel est le point commun entre Apple, Facebook, IBM, Disney, Burger King ou Microsoft? Toutes ces entreprises ont été créées dans des périodes de crise. La crise actuelle crée des changements majeurs de notre société. Télétravail, immobilier, mode de livraison, mode de consommation. Il y a et il y aura des énormes opportunités à saisir. Même au niveau boursier, les énormes fluctuations du marché peuvent être une source d'opportunités pour votre épargne. Les crises sont aussi le moment pour rebattre les cartes. Éteignez votre télévision, filtrez les réseaux sociaux et évitez la machine à café. J'ai un énorme scoop. Même si la situation est grave, on va tous s'en sortir. Ce n'est pas une guerre, les capacités de production sont encore là. Ce qui nous différencie des animaux, c'est notre capacité d'organisation et d'imagination. Des milliers d'êtres humains travaillent partout autour de la Terre pour trouver des solutions à cette situation. Ce n'est pas la première ni la dernière crise que nous traversons. Des personnes vont même en sortir dans une meilleure situation. À vous de mettre à profit le temps que cette crise vous donne pour vous former et ainsi repartir plus fort. Pour terminer, le traditionnel conseil bonus. Profitez du temps que le chômage ou le confinement vous donne pour vous former. Netflix, c'est très bien, mais ça ne vous apporte rien. Le meilleur des actifs, c'est vous. Tous les investissements que vous ferez pour votre éducation, vous ne les perdrez jamais. Votre meilleur actif, c'est vous. La meilleure création d'actifs, c'est la formation que vous pouvez acquérir. Le temps, c'est de l'argent. Investissez-le dans un actif que vous ne perdrez jamais. Ne perdez plus de temps et d'argent et investissez en vous dès maintenant. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. N'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez surtout pas à la partager. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur notre blog, le lien apparaît dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.